QQ les amis, ravi de vous retrouver pour voir vos énergies du mercredi 29 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous gérez comme vous pouvez. Ouh, purification en cours. C'est le feu qui saute, je la prends bien. Allez, on y va. N'hésitez pas, posez-vous une question. On répond par oui ou par non. Allez, mercredi 29 janvier, s'il vous plaît. Le coffre, le manque. Oh non! La légèreté. Le 36, le coffre. Allez, on va voir. Ne vibrez pas le manque. Je sais, c'est facile à dire. Donc la réponse à votre question est non. Il peut y avoir des limitations ou des contraintes qui vous empêchent d'obtenir un résultat favorable. Vous n'êtes peut-être pas vous n'êtes pas responsable de certaines décisions en attente, de l'évolution d'une situation. Moi, ce que j'entends, c'est que clairement, vous avez fait tout ce que vous avez pu. Alors, lorsqu'il apparaît dans votre tirage, il évoque un manque, la nécessité d'utiliser davantage votre potentiel. Le coffre suggère que vous avez accès à des trésors cachés, matériels, émotionnels ou spirituels. Il vous encourage à reconnaître la valeur de ce que vous possédez déjà et à utiliser ces ressources pour votre avantage. Identifiez les aspects de votre vie qui nécessitent une attention particulière et veillez à les maintenir en sécurité. Cela peut inclure vos relations, votre santé, vos valeurs personnelles ou vos projets importants. Soyez conscient de ce qui compte le plus pour vous et investissez-y votre temps et votre énergie. On ne se laisse pas abattre. On ne se laisse pas abattre et on investit dans ce dans quoi on croit, qui nous fait vibrer. Allez, mercredi, on se bouge. On ne procrastinera pas aujourd'hui, de toute façon. On est dans l'action et on est dans la confiance. On y croit. Allez, le lundi, arrête de mélanger. Mercredi 29, énergie prédominante. Le couple, la stabilité émotionnelle et vous récoltez le fruit de vos efforts. C'est très très beau. C'est très très beau. La stabilité émotionnelle. Alors, soit un engagement officiel qui arrive à vous avec une évolution à ce niveau-là en tout cas. Soit, si vous êtes déjà en couple, j'ai vraiment des investissements en commun. Investissement de projets à long terme, investissement de nouveaux projets, de nouvel investissement, de nouveaux projets peut-être professionnels avec l'être aimé. C'est ce que j'entends pour certains. Oh, il y en avait deux. Putain, c'est magnifique. Hein. On a le 9 de coupe, le 9 de pentacle, pardon, je vais y arriver. Et le 10 de coupe. On a vraiment le fait de récolter le fruit de ses efforts. On est sur une belle évolution sentimentale avec plein d'amour, plein de positivité, plein de rayonnement, plein de joie. Vous allez peut-être amener en ce mercredi, ce que j'entends encore, ça ne parlera pas à tout le monde, vous êtes peut-être amené à soutenir, à envoyer de l'amour, vous de votre côté. À envoyer de l'amour à quelqu'un qui souffre, à envoyer de l'amour dans une situation qui peut-être était négative ou est négative. Enfin, vraiment, vous rayonnez ce mercredi et il y a un aboutissement total. Vous suivez vos rêves. Vraiment, là, j'ai des rêves des vœux qui sont sur le point d'aboutir. Alors, faites un vœu, mais ne le dites à personne. Vraiment, très, très bel engagement, très beau engagement, signature de contrat si c'est professionnel. Il y a quelque chose qui arrive d'une manière subitement, qui arrive d'une manière très, 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 très positive. On a le monde en finalité. L'aboutissement de tous vos projets. Il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Hein. Je sais, on n'aime pas ça. Quand j'ai dit un petit peu de temps, c'est parce qu'on a besoin de se reposer. Attention de bien équilibrer votre vie familiale, votre carrière, vraiment bien équilibrer, de bien savoir dans quoi vous investissez. Hein. Ce qu'on vous disait tout à l'heure, ce dans quoi vous investissez, le plus important pour vous, si c'est l'amour, si c'est la relation amoureuse qui prédomine, ben vous allez tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Si vous n'êtes pas dans la possibilité de faire évoluer une situation, vous allez rester dans l'amour quoi qu'il en soit. C'est très positif. J'ai un très bel aboutissement qui arrive. Hein. Le monde, le soleil. Le monde et le soleil, d'ailleurs, je vais aller voir.
Alors, c'est plutôt le soleil et le monde, hein, j'ai regardé. Évolution positive dans un tourbillon de monde, de joie, d'aisance et de rayonnement. Compétences et talents reconnus et récompensés à leur juste valeur. Sécurité professionnelle. Retombées financières très substantielles. Placement favorisé. Belle ouverture sur les énergies cosmiques. Bonne vitalité. Grand voyage et projets en relation avec l'étranger favorisé. Si vous avez l'intention d'investir sur l'immobilier à l'étranger, je ne sais pas pourquoi je parle d'immobilier encore, mais... ou de partir à l'étranger, pour eux, c'est très, 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 très favorisé. Bon, ben, on a des choses super positives là qui arrivent. Hein. Vraiment, ne vibrez pas le manque. Hein. La force. Putain, ça fait 2 fois, quoi. Vous êtes très déterminé, très courageux, plein de force, pleine de détermination, plein de courage, plein de... Vous avancerez, mais sans avoir besoin d'écraser les autres, et sans écraser les autres, c'est pas du tout dans vos valeurs d'ailleurs, mais je veux dire, vous avancerez, on vous remarquera, vraiment, hein, vous allez être remarqué à vos justes valeurs. Voilà, la plus stable du tarot, le roi de Pentacle. Vous êtes bien, vous allez être bien. Si c'est un amour, alors soit on a un nouveau professionnel, un renouveau qui démarre sur un projet professionnel qui vous passionne, c'est tout à fait possible. Et restez bien focus là-dessus parce que c'est super positif. Si c'est un amour, j'ai un super nouveau départ. Un très très beau, alors soit une nouvelle rencontre si vous êtes libre émotionnellement, soit un très très beau, une belle ouverture de cœur en tout cas. C'est pas forcément un nouveau départ, on me dit une belle ouverture de cœur. Peut-être quelqu'un qui se confie à vous, ou vous qui osez enfin vous ouvrir à quelqu'un. Expliquez ce que vous souhaitez, dialoguer. 9 de coupe. J'ai possiblement une très bonne nouvelle qui arrive par rapport, je sais pas, une bonne nouvelle qui viendra de la part d'une banque, d'une institution encore. En tout cas, d'une personne peut-être possiblement assermentée. Si vous attendez des nouvelles d'un avocat ou un médecin qui vous donne une nouvelle pour, je sais pas, médecin, gendarme, policier, avocat, notaire. Voilà. J'ai de super bonnes nouvelles qui arrivent, tout ça c'est en force. Vous avez peut-être vous pris des décisions. Au roi d'épée, roi de pentacle, on est bien quoi. On est bien. Hein. Vous êtes très déterminé à obtenir ce que vous souhaitez, que ce soit en amour ou professionnel. Vous avez travaillé sur tout, on a vu le mental, etc. Vous le laissez de côté. Vous êtes là en plein rayonnement. Et vous vous rendez compte, pour certains, quand vous êtes bien, quand vous réussissez à maîtriser ce mental-là, vous vous rendez compte de tout ce que ça génère autour de vous. C'est ce que j'entends. Donc faites-y attention à ça si vous pouvez dans la journée. Ça vous permettra de vraiment vous recentrer sur vous-même dès que vous sentez que ça part un peu en cacahuète. Parce que vous êtes bien. Et vous prenez plaisir à être bien. Et vous découvrez ce qu'est la sérénité, la stabilité. C'est super positif. J'ai de très bonnes nouvelles qui arrivent, quoi qu'il en soit. Possiblement ce mercredi-là. On n'est pas dans la lenteur, là. Peut-être des choses qui ont été lentes, mais là, c'est maintenant, quoi. Là, vraiment, ce que je sens, c'est que les bonnes nouvelles, elles arrivent là. Hein. Laissez vraiment toutes vos émotions de côté. Vous y arrivez, c'est magnifique. Hein. Toutes vos émotions, toutes les personnes qui vous tirent vers le bas, vous avez tranché avec beaucoup de sagesse, vous avez su vous éloigner, vous avez su dire les choses, vous avez su faire les bons choix, prendre les bonnes décisions au bon moment. Tout s'est passé comme il se devait. Challenge. La famille, l'environnement peut-être encore qui peut bloquer, je ne sais pas quoi. On est en train de s'en éloigner, on est en train de s'éloigner de certaines situations. On est peut-être en train de s'éloigner aussi de une éducation qui est très enracinée, hein, donc quelque chose, des cultures, des choses comme ça. On s'éloigne de la vie de certaines personnes ou on s'éloigne de certaines choses pour son bien-être. Ça va être le challenge, ne vous laissez pas happer vers des pensées encore un peu négatives ou des limitations. Pas forcément les pensées, là. La victoire qui saute. Pas forcément des pensées, mais des limitations, des personnes qui peuvent vous limiter de par une culture, de par, vous savez, des parents, si ce sont des parents des anciens schémas, hein, qui sont toujours là,
Vous allez tourner le dos à tout ça. Vous êtes en train de vous éloigner de tout ça. Vous savez ce qui est bon pour vous, clairement. Faites-vous confiance, encore une fois. Le lâcher-prise, la guérison, le fou et la tempérance, la mort, le 9 d'épée. Tout ce qui vous empêche, c'est fou parce que tout ce qui vous empêchait cette renaissance, tout ce qui bloquait cette renaissance-là, vous avez fait un deuil, une libération totale sur le passé, sur ce qui était bien, c'était mieux avant, sur les beaux moments que vous avez pu passer. C'est fini ça, vous êtes sur le renouveau, le nouveau départ et avec beaucoup de joie, beaucoup de festivité. Si vous avez des nouvelles du passé, clairement, attention, vous savez que c'est pas très clair et vous faites le choix de rester, de pas attendre, de pas rester bloqué dans des choses qui ne vous conviennent pas. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous discutiez avec quelqu'un sans grand intérêt, comme on a pu le voir, je crois, les jours précédents là. Bon, ben là, tu m'apportes rien, je te réponds même plus, quoi. Voilà, j'ai pas des choses négatives, mais j'ai vraiment une très belle, par contre, libération. Ça a demandé, ça demande encore un petit peu, on est sur du neuf, on n'est pas tout à fait sur la finalité, mais ça demande encore un petit peu de se libérer. Forcément, il y a toujours des choses du passé qui reviennent, on entend une musique, on entend un prénom, on voit une image qui nous renvoie à certaines choses du passé, etc. On vous parle de terminer, c'est terminé ça. La mort pour la renaissance. On arrête quelque chose qui est définitif là, on ne retourne plus en arrière. On renaît, ça y est, on y est. La guérison et le lâcher prise. Beaucoup de calme, beaucoup de tempérance, vous avez accepté beaucoup de choses. Maintenant, vous n'êtes peut-être plus dans l'état d'esprit d'accepter quoi. En tout cas, c'est positif. Vous prendrez les choses avec légèreté si vous avez des nouvelles aujourd'hui de quelqu'un, au relationnel ou amoureux, hein. Ça peut être amical. Si vous avez des nouvelles d'une personne du passé ou une personne dont vous vous êtes peut-être un petit peu éloigné parce que c'était pas très bon pour vous, on le voit avec le roi d'épée. Si cette personne revient, vous clairement, la sournoiserie, la manipulation, les choses pas claires en tout cas, c'est bon quoi. Vous faites le choix de ne plus rester dans tout ça. Vous êtes ok avec vos émotions en plus, c'est magnifique. 0424, non mais ils se foutent de la gueule du monde, hein, ces 0424, vous aussi ça vous le fait, enfin moi ils n'arrêtent pas là en ce moment. 0424. Allez, 77. Mercredi 29, la joie, le bonheur, on a le soleil là qui fait cette carte d'été qui correspond. Non, pas le soleil c'est l'autre, c'est la jaune. En tout cas de la joie. La joie, du bonheur, de la positivité, vraiment, vous allez sourire mercredi, c'est cool. J'ai vraiment une bonne nouvelle pour certains, j'aime pas trop en parler, mais au niveau de la santé, hein, une amélioration au niveau d'une santé un petit peu... si vous avez souhaité arrêter si vous étiez en cours de désintoxication pour peu importe quoi, on s'en fout, ça peut être plein de choses, la nourriture, on arrête le café, on arrête la clope, on arrête certaines substances, peut-être, peu importe, vous ferez le choix de ne pas y retourner, hein. Vous êtes guéri de ça. Vous êtes vraiment sur la finalité et vous avez de l'aide en plus, on me dit. J'ai une santé qui s'améliore vraiment pour certaines. Ça peut être une énergie vitale qui revient. On était dans du négatif, on s'oriente vers l'amour. On était dans des énergies obsessionnelles, de croyances limitantes, de pensées limitantes. Et puis d'un coup, on s'ouvre et on est plus dans l'amour. C'est fort possible. Vraiment, parce qu'on a vu pas mal d'énergie comme ça là sur lundi, mardi, je crois. Enfin, le travail qu'on faisait pour être dans ces énergies-là. Bon, j'ai vraiment quelque chose qui était négatif qui se transforme. Ça, c'est sûr. Et puis, on est vraiment sur de l'amour divin. On a des discussions. De toute façon, vous allez soit on vous dit les choses, soit on vous dit les choses, c'est-à-dire on vous parle, on communique, on dit la vérité, soit si on vous ment, vous savez pertinemment qu'il y a quelque chose de caché ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous n'allez rien dire, vous allez vous en éloigner tout simplement. Vous allez tourner le dos à toutes ces situations-là. Et vous n'allez pas forcément rentrer dans les explications. Vous pouvez dire les choses. Pour certains, peut-être que ça sera nécessaire de dire certaines choses, mais attention de ne pas les dire avec rancune ou colère. J'ai quelque chose de naissant. Hein. J'ai quelqu'un qui communique son besoin d'évasion, son besoin de renouveau, son besoin peut-être au sein d'un foyer ou au sein d'un... Si vous êtes en couple, vous pouvez souhaiter déménager.
Si vous êtes libre émotionnellement, vous vous êtes éloigné de choses qui ne vous convenaient pas, clairement. Et vous êtes vraiment sur la détermination de créer un nouveau foyer seul ou avec quelqu'un. Hein. On s'en fout royalement là, dans les énergies que je ressens. Vous voulez investir sur un bien immobilier, ben vous le faites seul. Si vous pouvez, parce que là, vous pouvez, dans ce que je sens. Vous allez pouvoir en tout cas. J'ai vraiment l'étranger qui effectivement peut-être est en négociation là. Le souhait en tout cas ou d'investir ou de partir ou même de faire un voyage. Mais j'ai l'étranger qui sort. C'est naissant et là aussi c'est très positif. Ça prend un peu de temps quand même. Hein. J'ai la gestation quand même. C'est possible que ça mûrisse depuis dans votre tête depuis un moment, mais clairement ça a encore besoin de maturité. Ça a besoin d'évoluer encore. J'ai l'engagement en force, j'ai la signature de contrat, j'ai des solutions qui sont trouvées, j'ai un bail qui est signé, j'ai un contrat de travail qui arrive, j'ai une passion qui va être révélée au grand jour. Pim, ça vous tombe dessus. Bon, j'ai vraiment une belle surprise quand même là qui est en train de se préparer ou qui arrive ce mercredi. Hein. Des solutions qui sont trouvées là. Alors c'est quelque chose que vous attendiez peut-être plus parce que ça vous tombe dessus, clairement, mais j'ai possiblement pour certains un contrat de travail ou quelque chose où vous attendiez une réponse, vous n'aviez pas de réponse, vous pensiez que c'était mort, et ben non, ça l'est pas. Ou quelqu'un même au niveau du pro qui vous a dit non mais vous ne convenez pas tout à fait, vous êtes en bisbise avec une autre personne, on a choisi l'autre personne et puis en fait non, c'est pas possible et ça sera vous. C'est un exemple bien sûr que je donne, mais c'est ce qui me vient à l'esprit là. Et puis j'ai beaucoup d'amour au niveau relation, j'ai quelqu'un qui trouve une solution hein, pour un engagement. Et puis alors vous vous y attendez, mais pas du tout. Hein. Et puis on est bien sur l'engagement quand même. Hein. Et sur l'amour, hein, et sur ce que vous souhaitiez, hein, aboutir, voire aboutir. Vous pouvez apprendre une bonne nouvelle, mais il y a quand même, cette notion de... C'est là maintenant la bonne nouvelle, hein, on y est, mais ça avance doucement encore. J'ai une saison encore. D'accord. Ouais, j'ai besoin de repos, j'ai quelqu'un qui a besoin de repos pour mettre en lumière encore certaines choses, le ou la concernant. C'est pas forcément vous, peut-être vous, hein, vous avez besoin de repos encore parce qu'il y a des choses que vous sentez pas très bien terminer chez vous, peut-être finaliser chez vous certaines choses, qu'on vous laisse en paix finaliser ce que vous avez à régler encore là, et puis après on verra. Le challenge, j'ai une énergie féminine qui doit couper et être à l'écoute d'elle-même. Donc vraiment c'est général, hein, parce que pour certaines personnes, j'ai des choses du passé qui remontent à la surface et qui ne sont pas forcément très bonnes, encore pour l'instant. Pour d'autres, j'ai une personne qui doit continuer un travail d'introspection. Soit vous, soit la personne en face, vous savez que ce n'est pas terminé. Donc même si vous avez très envie de faire confiance à cette personne et que vous pouvez lui faire confiance, attention de ne pas reproduire pour éviter de reproduire les mêmes schémas, me dit-on. C'est beau ma fille. Ah, j'ai un blocage quand même. J'ai un blocage au niveau d'un environnement. Pourtant, j'ai un très beau cadeau qui arrive. Une entreprise ou quelque chose qui va pouvoir être développé là sur l'hiver. De nouvelles opportunités. C'est très inattendu. Hein. Et puis l'amour est réciproque. Hein. Ça a stagné pendant longtemps avant de voir une évolution. Bon là c'est toujours un petit peu bloqué, par contre on est sur la fin. C'est possiblement bloqué par rapport à un environnement. Hein. Mais j'ai du soutien, j'ai quelqu'un qui vient vous tendre la main, qui est dans l'action. Sur l'hiver là. Ne croyez pas, il y a de l'action. Allez, on va prendre un améthyste. Amoureux relationnel, mercredi 29 janvier. J'ai des remords et des regrets. Là, j'ai une période de remords et de regrets pour quelqu'un. C'est une fin de cycle. Capricorne, Poisson, Verseau, si ça vous parle. Mais quoi qu'il en soit, c'est une fin de cycle, avec des remords et des regrets. Oui, mais s'arrêter aux remords et aux regrets, ça suffit pas, quoi. La séparation d'autres de dette. Alors, énergie prédominante. Ouais, bon, c'est léger, il y a de l'amitié, il y a de l'amical, il y a de l'amitié, il y a du flirt, il y a de la passion. On prend les choses avec légèreté de toute façon ce mercredi, ça y est, elle se réveille. Je sais pas ce qu'elle fait là. Mais bisous maman.
elle prend les choses, on prend les choses, elle prend les choses. On prend les choses avec légèreté ce mercredi 29. Voilà, on parle d'amour véritable et inconditionnel quand même. Hein. Avec un très beau succès, un très beau triomphe. On n'est pas dans la gravité là. Hein. Même s'il y a des choses lourdes, ce que j'entends, même s'il y a des choses compliquées, on n'est pas dans la gravité. On survole pas, hein, mais on reste très léger par rapport à ce qui arrive à nous. On est dans la joie et la bonne humeur. Hein. J'ai une transformation. Un très beau succès sur une transformation. De la communication, effectivement, via les réseaux, hein, via le téléphone. Vous êtes en train de vous êtes détaché, vous, de superficialité, de relations superficielles. Hein. Clairement, si vous êtes en communication via les réseaux avec une personne, détachez-vous, éloignez-vous un petit peu, soyez à l'écoute des messages que vous pouvez recevoir. Et soyez à l'écoute. Ne vous posez pas 50 000 questions, soyez juste à l'écoute de vous-même. Pour d'autres, j'ai vraiment un amour véritable avec un très beau succès. Par contre, j'ai encore une transformation nécessaire. Alors, il y aura de la communication, mais de la communication très superficielle. Et clairement, vous savez que les choses ne sont pas très claires, donc vous n'allez pas rentrer, vous n'allez pas demander rien. Ouais. J'ai en force quelqu'un qui, effectivement, vous obsédez quelqu'un quand même. Hein. Et j'ai quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir. Je pense à toi, l'obsession, la dépendance. Quelqu'un qui possiblement est en dépendance aussi. Hein. On a vu les addictions tout à l'heure, là c'est possible qu'il y ait certaines choses dont il faut s'éloigner d'abord. Hein. Il y a une pause. Il y a une pause de fait et pourtant on vous parle de fidélité. Alors fidélité dans les sentiments peut-être, hein, mais fidélité. Et stabilité quand même, hein, l'ancre. Dites non parce que peut-être que vous êtes encore en dépendance affective ou des choses qui remontent à la surface qui réactivent une dépendance affective que vous pensiez peut-être bien travailler. Mais s'il y a un nouveau test, s'il y a une nouvelle personne qui revient dans votre vie, c'est peut-être pour voir si vraiment c'est bien travaillé. On ne s'en rend compte que quand on est face à certaines choses parfois. Attention à votre dépendance affective, qu'elle ne revienne pas. Mais vous l'avez en force, donc je pense que vous saurez la gérer. Hein. Et puis il y a peut-être quelqu'un qui reste dans certaines choses qui ne vous conviennent pas, et même si on pense à vous, même si on vous aime, ben, vous vous orientez, vous attendez la stabilité. Hein. Non, je veux que celle-là. Ouais, vous allez avoir... Clairement, vous étiez dans un état d'esprit peut-être où je fais un choix. Soit j'accepte un retour, soit quelqu'un du passé qui revient mais qui m'a déjà quand même fait du mal, hein, qui m'a quand même déjà trahi possiblement, avec qui ça s'est mal passé ou je sais pas quoi. Soit un renouveau. En fait, vous n'avez plus envie de vous poser de questions, vous n'avez pas envie de faire des choix. Vous avez juste envie qu'on vous foute la paix de vous écouter. Oui, j'ai la confirmation. Donc écoutez-vous. Si ça vous fait du bien, c'est bien. Si ça vous fait du mal et que ça vous tire vers le bas, tu dégages. J'ai la trahison qui remonte à la surface. Non, ne vous laissez pas. Attention, un challenge. Un challenge. C'est fou, je suis désolée, mais alors un challenge pour certains, ne pensez pas qu'on vous trahira plus. On vous a trahi dans le passé, attention de bien regarder la réalité en face. Pour d'autres, ne faites pas remonter les blessures de trahison. Vous les avez travaillées, ces blessures de trahison. N'acceptez pas qu'elles remontent à la surface. Attention aux personnes qui vous ont trahi dans le passé. C'est pas forcément qu'elles vont recommencer, mais vous allez être quand même prudent et attention de bien dire non. Hein, de savoir dire non là, en amour. Je vais aller voir ce dos de tech parce que depuis tout à l'heure je pense à la séparation. Donc ouais, j'ai une épreuve. J'ai une épreuve due à une séparation. Hein. Pourtant, on vous parle de loyauté, d'amour, de fidélité. Alors, j'ai une femme très fidèle. J'ai une femme très fidèle à ses engagements, très intègre, très loyale, qui pensait construire possiblement un engagement, construire quelque chose de sérieux. J'ai une guérison d'abord, hein. J'ai une paix, j'ai une crise qui est passée. Et j'ai ce retour-là constamment avec beaucoup d'attirance. Soyez très, très prudente. Parce que j'ai quand même une séparation. Avec une épreuve et des schémas répétitifs qui sont là. Soit vous, soit la personne de votre cœur qui est en cours ou qui vit une séparation difficile. Soyez très très prudent ou prudente. C'est général, je ne peux pas la rentrer dans plus de détails. On y va ? Conclusion. Mercredi 29 janvier.
On est sur du beaucoup plus positif, là. Ça fait plaisir, hein, ça fait du bien. Hein. Allez. Ah ben, il y en a deux. Ah non, je vais en lire qu'une. Les secrets de l'amitié et la sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Ah, c'est ce qu'on vous a dit avec le manque, le coffre. D'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà et surtout de ce qui a été mis sur votre route pour votre évolution. C'est pas une punition. Hein. Et l'autre, les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Vous saurez bien vous entourer, c'est bien. Vous saurez, peut-être que vous avez fait le tri, mais à partir de maintenant, quoi qu'il en soit, vous saurez bien vous entourer. La sagesse des blessures. 45. Je fais attention parce que décidément... Ah, mais c'est 45 et 46, j'avais même pas vu. S'il y a un ami ou une relation amicale qui revient là vers vous et qui vous a trahi, clairement vous allez pardonner, mais vous n'allez pas reprendre les mêmes liens qu'avant. Je vous dis ça, hein, si ça vous parle. Alors, votre message, je lis la sagesse des blessures. Toutes vos expériences douloureuses ont eu une raison d'être. Cette carte vous annonce qu'il n'est plus nécessaire d'en passer à nouveau par cette expérience pour révéler votre potentiel. Dans les replis de votre conscience, vous savez que ces situations négatives sont de véritables pépites de sagesse. Vous pouvez commencer à les effacer de votre programme pour donner une nouvelle direction à votre destinée. Voilà, on ne reste pas bloqué dessus, on avance. Hein. Ensuite, l'autre, cette carte met à l'honneur vos relations amicales. Elle vous rappelle votre élan naturel à tisser des liens authentiques et joyeux avec autrui. Ouais, j'ai de la joie. Hein. Votre cercle d'amis va s'élargir et enrichir votre vie de manière insoupçonnée. Si vous vous sentez un petit peu seul en ce moment, un petit peu abandonné, un petit peu seul au monde, un petit peu... bon, il y a de nouvelles opportunités amicales aussi qui arrivent. Si vous vous êtes isolé, peut-être aussi pour certains, par choix, par besoin, par nécessité de vous ressourcer, il y a de nouvelles choses qui sont en train d'arriver à vous. Ah, j'ai les cheveux qui m'embêtent. Tout ce qui vous arrive existe déjà grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Vous allez passer un bon mercredi, il y a plein d'amour, plein de joie, plein de bonheur là qui est là. Ça arrive. Je vous fais de gros bisous. À demain.